Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on part pour découvrir le tout nouveau patch note qui vient de tomber sur la version Jap. Et malheureusement ce n'est pas un portail Ragnarok qui va arriver in-game, on va voir ça tout de suite. Mais on a quand même des choses assez intéressantes qui arrivent et je vous propose qu'on aille découvrir tout ça ensemble. Bien évidemment, sachant que vous vous doutez bien les gars, si ce n'est quand même pas un portail Ragnarok, mais que c'est un portail 600, c'est qu'on est à la veille d'un fest. On va aller découvrir tout ça ensemble, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Même si je pense que ce qui va nous intéresser sera plus le contenu que le perso et le portail proposé, même si on ira checker tout ça. Bien évidemment, avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On est en route vers les 1600 abonnés, j'espère qu'on pourra atteindre les 1700 pour la fin d'année, ce qui serait juste incroyable. Pourquoi pas les 2000, qui sait, si on se chauffe vraiment de fou. Donc spammez-moi ce bouton like et abonnement les gars. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au patch note. Donc patch note qui sera in-game à partir du jeudi 10 novembre sur la version Jap et donc mardi 16, si je me trompe, semble, attendez, 15, mardi prochain sur la version globale, et je vous propose qu'on parcourt donc tout ça, sachant que ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, un perso Ragnarok, mais comme vous pouvez le voir, c'est Kuzak démon. Donc, a priori, Kuzak n'aura pas deux fests, alors que Chandler n'en a eu aucun, mais il aura un fest et un perso 600. Je me suis dit, peut-être qu'ils allaient mettre Kuzak en fest, histoire de vraiment douiller Chandler jusqu'au bout, mais a priori, ce n'est pas le cas. Quel est le problème? Le problème, c'est que je ne vois pas quel fest on pourrait donc avoir pour le mois de novembre, sachant que pour moi, c'est évident que ce sera Maël, le fest de la nouvelle année. Et si c'est Maël qu'on aura maintenant, comment vous dire que je ne verrai pas alors qui peut bien être le fest de la nouvelle année? On aura peut-être le Meliodas Purgatoire pour fin novembre? Je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, on fera une vidéo théorie euh, plus tard. Mais du coup, ma supposition n'est pas le fest un portail à 600. Donc, assez intéressant comme choix. Je vous propose qu'on aille voir ce que le personnage nous propose et ce que le portail nous proposera aussi, bien évidemment. Donc, le nouveau Kuzak, fragment primitif, génie de haut niveau Kuzak. Et déjà, on peut voir qu'il a un passif qui fonctionne partout, contrairement à sa version principale. Et je vous propose de vous faire tout de suite une petite traduction. Même si c'est avec Google Trad, on va essayer de faire au mieux, les gars, bien évidemment. Je vais juste essayer. Hop. Je vais vous faire ça correctement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Réduit les chances de crit de tous les ennemis au combat de 20% et les dégâts crit de 30% et augmente les stats offensives des alliés démons de 4% pour chaque allié démon en combat. Donc c'est une sorte de passif à la Zeldris, mais pour Kuzak, ce qui en soi est assez logique vu que c'est le maître de Zeldris. Et donc ce passif fonctionne de 1 dans le bac, vu qu'il y a écrit All et il y a la petite main, et aussi euh, ça fonctionne partout. Donc ça c'est assez intéressant. On prend. Concernant son skill, inflige des dégâts euh, de perfo, ok, égaux à 500% de l'attaque à un seul ennemi, donc une perfo mono-cible, d'accord. Choix assez particulier. Peut-être qu'ils veulent nous pousser à le jouer avec Chandler, sauf que vraiment Chandler, il est mid, et si faut jouer Chandler, franchement, il y a mieux comme Team Démon, on va pas se mentir, sachant que c'est une mono-cible, du coup déjà pour faire proc des ténèbres un peu relou, on espère avoir une AOE en skill numéro 2. Inflige des dégâts égaux à 350% de l'attaque à tous les ennemis et réduit les chances de crit de 100% pendant 2 tours. Ok, donc ce skill est plutôt intéressant vu qu'il match un peu avec son passif, il va réduire les chances de crit. Bon, le truc, ce sera un malus rouge, donc il pourra être cleanse, mais assez intéressant, c'est la première fois qu'on voit un malus pareil. C'est une AOE, donc pour les ténèbres, on dit pas non. Par contre, c'est encore un personnage bleu, donc on peut carrément partir dans une méta full bleu. Pour la team démon, on prend lui, on prend Zeldris, on prend Kuzak, et... bah oui, on prend Kuzak lui, et on prend Esta. Et sur le terrain, on a full perso bleu.
Donc choix assez particulier. Et concernant l'aspect, elle va infliger des dégâts de faiblesse à un seul ennemi à hauteur de 385% lorsque l'aspect est niveau 1. Donc on sent déjà que le perso, c'est pas qu'il est dépassé, mais c'est qu'il n'a pas forcément une grande importance, on va pas se mentir. Hein. Son passif est sympa, mais c'est une Chandler Bees. Si on a Zeldris Omnus Nebula, pour moi, il est bien plus intéressant parce que le perso a une attaque, une spé de faiblesse en AOE. Il a une infection, ce qui est bien plus intéressant que juste la réduction des chances de crit. Et il a une monocible qui retire les jauges de coups ultimes lorsqu'il a minimum 4 jauges de coups. Donc ouais, pour moi c'est juste une alternative à Zeldris Omnus Nebula. Donc le perso est pas intéressant. Après, concernant le portail, évidemment, là on peut voir qu'il y a du lourd parce qu'on a Tarmiel Rouge. Et vous allez voir les gars que Tarmiel Rouge il est pas là pour rien. On a Sariel Vert, on a Diane Ragna qui sont des persos bien évidemment assez intéressants. On a Ban Ragna très intéressant aussi que je n'ai pas. On a Yormu et on a Freyr qui refait son retour pour la 3e fois de suite les gars. Donc Freyr, franchement, ils veulent que les gens le spé max, hein, j'ai l'impression. Bon, pour moi, je l'ai que spé 2, alors que j'ai invoqué sur 2 portails. Et je vais pas vous mentir, je compte pas invoquer sur ce portail. Donc voilà. On a le retour de l'Iron Mono, assez intéressant. Ils auraient pu remettre un autre perso saisonnier. On a Valentie MK2, du OK Oslo et de la LAT. Donc on va pas se mentir, à part la première ligne du haut, le portail et Freyr. Donc si on intervertit Diane et Freyr, à part la première ligne du haut, le portail est éclaté. C'est un portail à 600, vous pourrez juste récupérer Kuzak et bien évidemment vous DT, c'est du 3%. Donc vu qu'on est à la veille d'un fest et qu'en plus on ne sait pas trop qui ça peut être, je vous conseille bien évidemment de skip. Surtout que vous allez voir que mine de rien, si vous avez invoqué Day One sur la collab, que vous avez stacké les 100 gemmes, que vous avez commencé à économiser, ou même que vous avez skip la collab et que vous êtes fait 100 gemmes avec le bonus de coût de la collab, etc., vous allez voir que vous pouvez vous mettre bien en prévision du fest qui va arriver. Pour commencer, on a bien évidemment les cosmés de Kuzak, qui franchement, ils sont assez sympathiques, surtout celui-ci en mode scientifique médecin, d'Angleterre de je ne sais plus quel siècle. Une tenue très intéressante en mode full démon et comme le petit Chandler, la tenue du oiseau démon. Assez drôle qui est la tenue SSR qui sera échangeable contre 60 gemmes si vous le prenez et les autres qui sont payants sauf si vous attendez 2 semaines. On a des packs, bien évidemment, faites attention à votre argent les gars, je ne cesserai de le répéter. On a 2 nouveaux packs qui seront disponibles durant la période. Un pack qui coûtera une quinzaine d'euros, qui vous proposera, en fait, c'est une sorte de capsule quotidienne sur une semaine qui vous proposera différentes récompenses, assez intéressant, mais bon, en tant que free-to-play, vous ne pouvez pas le faire, je vous le déconseille. On a d'autres packs aussi qui nous donneront différentes ressources de démons, de bêtes démoniaques, pareil ici. Donc beaucoup de packs, histoire de bien vous faire dépenser, par contre pas de nouvelles reliques. Donc est-ce qu'on aura une relique en partie 2 ? Je l'espère. Ensuite, on a l'écran d'information sur l'ennemi qui sera amélioré avec la roue des types qui sera présente. Ok. On a l'amélioration de la fenêtre contextuelle d'entrée pour le PVP. D'accord. L'amélioration de l'affichage du classement de la bataille de Super Boss. Amélioré pour afficher les 100 meilleurs utilisateurs du Super Boss Battle. Donc ça, c'est tout ce qui est boss final. Et vous allez voir que si c'est présent, ce n'est pas pour rien. On va ensuite améliorer les... ouais, pas important. Ajout de la fonction de réglage automatique de la consommation pour les tickets de saut. Donc maintenant, vous allez pouvoir régler le nombre de popos. Vous allez pouvoir voir combien d'endurance ça va vous donner en fonction des tickets aussi que vous allez utiliser. À voir quelle est la limite intégrée. Sinon, ça pourrait être très intéressant. Ajouter une fonction de communauté à l'amélioration des coups de ultime. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, au lieu de juste spammer à chaque fois comme un gros crétin en mode allez, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, vous allez pouvoir juste monter directement en fonction du nombre de pièces que vous avez pour mettre directement le perso au SP. C'est un petit ajout de confort qui fait plaisir. Ajout en effet pour désactiver les effets de compétences, l'application de l'annulation de l'effet de compétences pendant la bataille, ok. Amélioration de la vitesse de connexion au jeu, on prend, ça fait plaisir. On a ensuite le grand banquet de Lyonnaise qui revient, donc petite histoire qui va nous donner des petites ressources, on ne crache pas dessus, sachant qu'il y a des clés
pour le donjon de pendentif Solgalès, on prend avec grand plaisir bien évidemment. On a ce petit niveau voilà qui vous permet de choper des ressources ou vous balader avec Miodas et Elisabeth, pourquoi pas. Les différentes ressources sont obtenables soit dans le coin shop, soit en jouant dans tous les modes, que ce soit donjon, combat de boss, niveau libre, etc. Nous avons les récompenses ici présentes au milieu et à la fin de ce niveau. Vous pourrez récupérer des ressources au milieu et à la fin. Ça, c'est les ressources du milieu, ça, c'est celles que vous pouvez trouver à la fin. Soit rien, ça x2, soit des très belles récompenses, notamment les pendentifs. Ensuite, on a le retour du Croc-Shell boss qui sera faisable 5 fois par jour avec des récompenses intéressantes, notamment pendentifluaire, flamme, pierre mauve. On a la boutique de pièces qui est ici présente, comme on peut le voir, 3 pendentifs, 1 UR. Ça fait plaisir, ça compense par rapport à ce que la tour ne nous avait pas proposé. On a aussi des enclumes, des pendentifs, bref, ça fait plaisir. Et très important les gars, on a le GOAT Starmiel qui va obtenir son boss final. Et regardez-moi comment, je vais l'ouvrir dans un autre onglet, hein, mais regardez-moi comment il pète le flow, ce giga crack de Tarmiel, les gants, la tête elle est sublime, et la tenue, oh là là les gars, du coup on a le boss final de Tarmiel qui va arriver. On se doute qu'il aura le même principe que Sargel, donc on aura 3 difficultés plus une challenger qui nous donnera accès à un autre coin shop de boss, mais genre vraiment prenez le temps d'admirer le flow qu'il a, il est trop beau. Il est juste trop beau, et surtout on prend avec plaisir parce que ça fait des tenues gratuites pour nos persos, ce qui fait donc plus de stats, et surtout que, petite particularité, n'oubliez pas, cette tenue s'applique aussi sur Tarmiel bleu, qui est juste super, sachant que comme vous pouvez le voir, ils ont pas fait la même erreur, ils n'ont pas mis la même tête sur sur Tarmiel rouge et Tarmiel bleu. Vous avez une tête particulière aussi pour Tarmiel bleu. Il n'aura pas la tête de Tarmiel rouge, ce qui fait plaisir. Il va juste avoir une tenue de GOAT. Les deux Tarmiel vont avoir des tenues de GOAT. Ils vont être sublimes. Donc pour revenir in-game, voilà, comme je vous ai dit, il y aura 2 types de niveaux de coin shop avec le hard extrême et le L qui vous donnera accès au coin shop gris et les pièces dorées que vous récupérez sur le niveau challenger. Et n'oubliez pas, le niveau challenger a toujours une petite particularité où il sera un peu plus difficile à scorer, sachant qu'au niveau des choix des persos, c'est pas très large. Mais de toute façon, bien évidemment, un tuto vous sera proposé. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez fait au tuto du boss final Sariel qui a été extrêmement bien accueilli et j'espère qu'il vous aura aidé et j'espère que celui-ci qui sortira pour ce boss vous aidera. Et qui dit boss final dit bien évidemment des gemmes les gars, minimum 35 gemmes à se faire à la clé si vous vous classez dans le top 60. Donc c'est super facile à faire les gars et de toute façon avec le tuto vous verrez ça devrait aller et mais évidemment vous vous doutez bien le plus intéressant à aller chercher c'est le top 5% qui vous donnera des pendentifs, pierre mauve, des gemmes, des ressources et la tête de Tarmiel bleu. Donc on n'aura pas tout de suite la tête de Tarmiel bleu, on aura le truc pour Tarmiel rouge, Tarmiel bleu ce sera pour la suite. On a bien évidemment le score aussi qui va nous donner des gemmes, 8 gemmes on prend avec plaisir. Donc déjà on peut compter une quarantaine de gemmes à la fin des 2 semaines juste avec le boss final, ce qui fait extrêmement plaisir. On a donc la boutique avec ici la boutique argentée qui va nous proposer d'échanger les brassards de Darmiel. On a aussi donc différentes ressources assez basiques si jamais vous n'arrivez pas à faire le niveau challenger. Donc là on va dire que c'est pour les joueurs casus. Et pour ceux qui arrivent à réussir la difficulté challenger, vous avez des ressources bien plus intéressantes comme 80 flammes, 80 cœurs de Belmos, des pendentifs, des jetons, la tenue, la carte. Donc ça fait évidemment plaisir. Ensuite on a juste un petit niveau de donjon de fort Solgalès. On a les différents corrections d'affichage, ok, et une correction de la taille du texte et la collab qui prendra fin bien évidemment. Donc on peut voir qu'on a déjà des petites gemmes qui seront présentes, ça fait plaisir. On se doute que pour le stack, surtout quand on a un perso à skip, c'est toujours mieux.
Et on espère voir, pourquoi pas, en semaine 2 de cette célébration, des reliques. Vu que du coup, c'est bien beau de nous mettre des démons, mais pourquoi pas nous mettre une petite relique de type Zeldris ou commencer à entamer les commandements. Ce serait une bonne chose, sachant que voilà, au niveau des reliques des loups, on peut vite faire le tour. Moi, par exemple, il m'en reste plus que 3 à crafter, donc c'est bientôt fini. Je dis pas le contraire, hein, ça me permettra d'ici là de stacker mes ressources de loup pour les reliques qui arriveront d'ici là. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de vous liker, d'abonner. J'ai inversé ce que je viens de dire, j'ai dit de vous liker, d'abonner, oh mon dieu. De vous abonner et de liker et d'activer la cloche. Et en tout cas, c'était Freddy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tous.